أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت إن تجعل الحزن سهلا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Donc chères sœurs, chers frères, à mon tour je vous souhaite la bienvenue dans cette journée autour de la famille. Et comme vous allez voir, et comme tout le monde sait, la famille est une cellule centrale de toute la société. Et tout le monde sait que les gens qui sont mariés, les frères et les sœurs qui ont des enfants, ils sont de plus en plus conscients du rôle de la famille dans leur existence et dans l'éducation de leurs enfants. Et donc je ne vais pas tarder sur ce point, ni sur les preuves, que ce soit dans le Coran ou dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de la famille. Je voulais préciser une chose avant de démarrer, c'est que je vais parler de concepts et d'approches sociologiques alors que je ne suis pas sociologue. Mais bon, je vais juste mettre les bases et essayer de vous montrer le sujet de la famille dans sa complexité. Parce que nous vivons en France et nous partageons avec toutes les communautés qui vivent ensemble dans cet espace, nous partageons l'école, la société, les institutions, la politique, les quartiers, etc., etc., etc. Et donc cette notion de famille, j'aimerais quand même vous faire une présentation pour que tout le monde soit conscient de la complexité de cette notion-là. Alors, si on commence par une définition sociologique qu'on trouve chez les sociologues occidentaux de la famille, on trouve par exemple chez Claude Lévi-Strauss, la famille est une communauté de personnes réunies par des liens de parenté. Elle a une personnalité juridique, elle a un nom, elle a une adresse, donc un domicile, un patrimoine commun, une obligation de solidarité morale et matérielle. La définition de la famille, elle est surtout axée sur cette notion d'institution sociale, juridique et puis économique. Voilà. Alors je vais vous montrer une autre définition qu'on va trouver dans les livres de sociologie écrits par les orientaux, par les Arabes. Donc j'ai pris comme exemple un sociologue syrien qui s'appelle Halim Barakat. Lui, il nous donne cette définition-là. Le noyau donc la famille, c'est le noyau de la société qui est lié organiquement aux autres institutions de la société. Elle occupe des fonctions essentielles telles que donc la procréation, donc l'engendrement des enfants, la satisfaction des besoins économiques et psychologiques. Donc il y a cette dimension psychologique qu'on n'a pas trouvée dans la première des définitions. L'éducation de la nouvelle génération, donc il y a cette notion aussi d'éducation et de la transmission des valeurs, la préparation à la vie, au travail, l'acquisition des normes, des valeurs et de la langue et des habitudes, donc des mœurs. Donc déjà, entre les deux définitions, nous voyons qu'il y a des points d'intersection et il y a des rajouts. Donc pourquoi je vous donne les deux définitions? Pour qu'on soit conscient de notre imaginaire et du concept, comment chacun voit la famille.
Alors, quand on parle de la famille, il faut qu'on sache aussi qu'on s'approche directement de quelques concepts de base qui sont liés dans le réseau sémantique à cette notion de famille, qui sont le concept du couple, donc l'union entre deux personnes. Alors, puisqu'on est en France, bien sûr, on parle de toutes les sortes d'unions qui existent. Le concubinage, bien sûr les fiançailles qui sont les préparations au mariage, le Pacs et le mariage. Il y a bien sûr d'autres unions qui existent, qui sont l'union libre, etc. Il y a la notion de libération de la femme qui est centrale, bien sûr, dans la notion de famille, surtout en France et dans toute la modernité, et qui va jouer un rôle central dans l'évolution. Comment la famille, et on va voir avec la sœur Karima après, comment cette notion de libération de la femme, elle va jouer un rôle dans l'évolution même de la famille. Il y a la notion de filiation, donc de parenté, à travers les différentes filiations qui existent, la filiation légitime, la filiation naturelle, la filiation adoptive. Donc, on parle de enfant légitime, enfant naturel, qu'on appelait avant, bien sûr, qu'on appelait enfant bâtard. Ce mot, bien sûr, il n'existe plus aujourd'hui. Ils l'ont transformé par enfant naturel. Il y a l'autorité parentale. Donc, comme vous allez remarquer, moi, je vais juste mettre l'accent sur ces différents concepts-là. Je vais les poser les uns à côté des autres pour qu'on ait une vision générale de cette notion de famille, pour qu'on ne soit pas fixé juste sur une exhortation ou sur quelques leçons, pour que dans notre esprit, on puisse élargir et voir la complexité du problème et de la problématique. Il y a la notion de séparation, donc le divorce, à travers tous les problèmes que ça peut poser et qui sont liés, bien sûr, aux familles. Il y a les problèmes de succession après un divorce ou après la mort de l'un des conjoints. Et il y a de l'autre côté les concepts qui sont liés à la famille aussi, de point de vue valeur. Comme par exemple la procréation, parce qu'on sait que Dieu subhanahu wa ta'ala, il a mis son souffle de création avec le processus d'engendrement et de générescence dans le couple. Et c'est à travers un rapport conjugal entre un homme et une femme que Dieu subhanahu wa ta'ala, il met la création de la vie et la continuation de la vie. Donc, cette notion de procréation, elle est liée directement à la famille. Il y a la notion d'éducation et la transmission de valeurs, la notion de responsabilité et, bien sûr, à travers la responsabilité économique, la responsabilité morale, la responsabilité civile, la responsabilité sociale, responsabilité religieuse, juridique, et toutes les dimensions des responsabilités qui tournent autour de ce sujet-là, bien sûr, tout à travers les valeurs et les normes. Alors, les relations qui sont dans les familles, généralement. Alors, bien sûr, la présentation que je fais aujourd'hui, c'est une présentation succincte, sachant que cette notion de famille, elle va évoluer à travers les civilisations, à travers les cultures, à travers la géographie, à travers l'histoire, à travers les religions. On peut trouver des petites familles, on peut trouver des grandes familles à travers les relations de parenté et de filiation qui partent de la famille que la sœur, bien sûr, elle va nous développer après, qu'on appelle une famille nucléaire, bien sûr, jusqu'à la famille clan, tribu, comme on trouve dans les pays arabes, comme on trouve dans le nord aussi de l'Europe, comme on va voir aussi une répartition géographique des types de familles qui existent. Et que les sociologues,
ils essaient de mettre cette typologie en valeur pour approcher, bien sûr, les problématiques et les difficultés. Et moi, aujourd'hui, je veux absolument que, au sein de notre communauté musulmane et bien sûr au sein de la communauté nationale française, tout le monde soit conscient de cette complexité. Alors, les relations qui existent, il y a la relation conjugale, c'est une relation horizontale entre l'homme et la femme, entre les deux conjoints. C'est à travers cette première relation qu'il y a la constitution du premier noyau de la famille. Après engendrement, il y a la relation de filiation. Et après la multiplication de la filiation, il y a la relation de fraternité, frère, sœur. Et à travers ça, bien sûr, il y a la relation de cousinage. Et quand on remonte en ascendance, on a la relation de grand-père, de grand-mère, etc. Et en descendance, de petits enfants, donc petites filles, petits garçons, cousins germains, etc. Donc il y a tout un tissu social qui se fait autour de cette notion de famille, qui s'agrandit de plus ou moins en fonction des sociétés, en fonction des valeurs, en fonction des liens sociaux. Alors, les types de familles qui existent. Bon, ici, je vous mets comme ça, d'une manière un petit peu... je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous donne juste quelques définitions que les sociologues... Alors ici, je parle des sociologues européens. Ici, on prend le modèle d'Emmanuel Todd, qui lui a essayé de caractériser les différents types de familles qui existent en Europe. Hein. L'étude des autres types de familles dans les pays arabes, en Afrique, dans les pays musulmans, n'est pas encore finie, mais il y a des sociologues arabes qui sont en train de travailler sur cette question-là et qui essayent de mettre en évidence aussi leur typologie. Par rapport à Emmanuel Todd, il a dressé une carte. Alors, je ne suis pas rentré dans tous les détails que Emmanuel Todd essaie de présenter, mais j'ai essayé de résumer. Lui, il parle de 3 grandes familles et de sous-familles. Il parle d'abord de familles exogames, ce qu'il appelle exogames, donc des familles qui ont des principes de mariage à l'extérieur de leur tribu, à l'extérieur de leurs valeurs, donc une sorte de mariage mixte. Et après, à partir de là, il va construire ces typologies. Et après, il parle de famille endogame. Et dans ce type de famille endogame, il a sa caractérisation. Bon, je ne rentre pas dans ces différentes typologies sociales, je vais juste vous faire le résumé de ce qu'il dit en gros. Il parle de l'état de la famille aujourd'hui en Europe. Il y a le premier type de famille qu'on appelle la famille nucléaire absolue, qui est une famille libérale et inégalitaire. Alors quand il parle de liberté et d'égalité, c'est surtout la relation entre conjoints, est-ce qu'elle est une relation libre ou pas, et l'égalité à travers les relations entre garçons et filles en tant qu'enfants. Donc bon, il y a différentes configurations possibles. Donc il y a la famille nucléaire absolue, la famille nucléaire égalitaire, la famille souche, ce qu'il appelle la famille souche, donc à travers une autorité parentale, mais la relation entre garçons et filles est une relation de non-égalité. Et après, la famille communautaire. Alors, il y a une première partie dans la famille exogame qu'il appelle la famille communautaire, et une deuxième partie dans la famille endogame qu'il appelle famille communautaire endogame. Bon. Les musulmans dans tout ça, dans cette étude sociale, sociologique, eh ben, on va voir